à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop, aujourd'hui tiré d'une de mes formations complètes sur le photomontage et dans lequel on va venir s'intéresser, comme son nom l'indique, à un petit photomontage sur un personnage qui descendrait de la lune avec un parachute. Alors ça fait un petit peu abstrait dit comme ça, mais vous inquiétez pas, vous allez voir, le résultat est assez convaincant. Vous le verrez d'ailleurs juste après, avant même de commencer le tutoriel, je vous en mettrai un petit extrait pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Ce tutoriel, comme d'habitude, il est pensé à tout niveau. Si vous voulez retrouver le tutoriel complet, il est dans la description. Et sachez que je reste à votre disposition dans les commentaires pour toute demande d'éclaircissement ou si vous souhaitez aller un petit peu plus loin ou connaître d'autres choses. Je ne vais pas faire une introduction à rallonge. On attaque tout de suite le petit tutoriel, la petite astuce, le petit photomontage. Passons au prochain petit atelier. On va faire quelque chose d'un petit peu surréaliste, que je trouve assez rigolo. J'ai vu l'inspiration sur un photomontage à peu près du même style sur Pinterest. Malheureusement, je n'ai pas gardé la référence. Si je le retrouve, je vous mettrai un lien dans une autre vidéo qui vous présentera le projet. Donc voilà. Mais en tout cas, j'avais trouvé le style intéressant et c'est pour ça que je voulais vous le montrer. On va avoir besoin de trois choses. Cette photo d'un avion, la lune, et un parachutiste qu'on va faire en fait être ici comme sur la lune. La première chose que je vais faire ici, ça va être de venir récupérer la lune, de la sélectionner, un petit CTRL C pour la copier, un petit CTRL V pour la coller. Alors on conviendra qu'ici c'est pas forcément l'endroit idéal. On va ici baisser un petit peu l'opacité pour voir comment on va mieux la placer. Je vais peut-être la réduire un petit peu. Voilà. On va venir la placer ici, ça me plaît pas mal. Alors l'idée, ça va être qu'on va garder uniquement la lune, vous vous en doutez. Donc comme on a fait tout à l'heure dans l'atelier numéro 2, je prends mon ellipse, Alt et Shift, et on va venir ici créer une petite sélection. Si jamais votre sélection n'est pas à la bonne taille, comme c'est le cas par exemple ici, vous pouvez venir faire un clic droit et transformer en sélection. Et ici, en appuyant sur la touche toujours Shift, vous pouvez venir agrandir homothétiquement vers le centre. Et sinon, vous pouvez venir donc agrandir dans l'autre coin, si vous n'appuyez sur rien. Et donc là, vous voyez que déjà, ma sélection est un peu plus propre. J'appuie sur Entrée et je mets un petit masque de fusion. Donc la lune maintenant est intégrée dans mon paysage, même si en termes de colorimétrie, c'est pas encore ça. Mais on va y travailler. Déjà, je vais venir, hop, baisser un petit peu l'opacité pour que ça soit un peu plus incrusté. Et on va venir jouer sur les niveaux. Je mets un petit calque d'écrêtage, un petit masque. Et ici, en jouant sur la luminosité, gris, blanc et noir, on va venir la rendre un petit peu plus à sa place. On peut jouer également, comme on l'avait déjà fait un petit peu plus tôt, avec le pinceau à dureté 0. On va baisser l'opacité. Donc là, on a une opacité un peu plus faible. Et en fait, ici, avec du noir, vous voyez, quand je viens cliquer, ça va venir permettre d'incruster un peu plus la lune dans notre paysage. Alors, c'est pas obligatoire, c'est juste un test, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. En tout cas, voilà, là je l'ai fait comme ça. Je vais faire un petit CTRL S pour enregistrer. On va l'appeler atelier numéro 3, comme ça vous aurez aussi le PSD. Et vous pourrez venir fouiller les calques si vous le souhaitez. Et je vais l'appeler para, parce que comme vous vous en doutez, il y aura un parachutiste. Qu'on va d'ailleurs aller chercher tout de suite et qui est ici. Pour aller un peu plus vite, comme d'habitude, je fais sélectionner un sujet. Le but c'est pas non plus de passer 4 heures sur le sujet. Et donc là, vous voyez qu'il va me sélectionner directement mon personnage. Petit CTRL C pour copier, CTRL V pour coller. Alors là il s'est écrété, ça m'intéresse pas, on va le mettre au-dessus et on va le désécréter. Il est donc ici. Là l'idée ça va être donc de venir l'incruster un petit peu mieux, comme s'il était accroché à la lune, et comme s'il passait derrière l'aile. Donc là, je vais baisser un peu l'opacité. Donc là, vous voyez, on peut avoir les câbles qui apparaissent. On va en faire disparaître certains. Et pour que ce soit un peu plus précis, on va venir ici déjà réduire sa taille, parce qu'il doit être un peu plus loin. Et l'idée, ça va être que tout simplement, les câbles viennent s'accrocher à la lune. Pour que ce soit un peu plus précis, je vais faire un clic droit et faire déformation. Je vais mettre une grille de 4 par 4. Et ainsi, on va venir placer les câbles sur... vous voyez ici la lune, hop là, pas trop, pour venir adapter la déformation et ainsi avoir quelque chose qui soit un petit peu plus raccord, un petit peu plus intéressant. Donc, hop,
là j'ai un petit peu de bug, mais ça va se retravailler. Voilà, et donc là vous voyez, hein, très rapidement, je viens adapter. Donc la petite latence c'est dû à mon ordinateur. On va venir redémarrer, et comme ça sera un peu mieux. Je vais juste finir ici cette partie. Petite erreur que j'ai fait, donc là vous avez vu comment ça fonctionne, je vais l'annuler pour une très simple raison, c'est que si demain je veux remodifier l'élément, comme je n'ai pas fait de calque dynamique, erreur de ma part, ça fonctionne beaucoup moins bien. On va donc replacer le tout maintenant, donc comme je le disais tout à l'heure, CTRL T, déformation, et on va se mettre ici donc en 4x4. Je baisse un peu l'opacité. Donc là on voit que ça charge déjà un petit peu mieux, j'en ai profité pour redémarrer le logiciel pour que ça s'adapte un peu mieux. Donc on baisse l'opacité, je viens venir ici adapter mon petit parachutiste, et donc l'idée ça serait ici que sur le bas, donc là ça me paraît pas mal, j'aimerais bien qu'il apparaisse un peu, donc je vais peut-être le réduire encore un peu. Voilà. L'idée ça soit qu'il soit à moitié sur la lune, qu'il y ait une moitié de lune qui fasse le dessus du parachute. Puis au pire on perdra un petit peu du pied, ce n'est pas grave. Et donc, déformation à 4. Donc là on va avoir un câble qui va aller ici. On va avoir un câble qui va devoir aller de l'autre côté. On peut essayer d'adapter donc au maximum. Et puis ce qui peut être intéressant, et que je n'ai pas fait ici, c'est que en plus de retravailler les câbles qui vont être tendus ou non, on va venir tout simplement incruster le tout. En fait vous allez voir que même si là il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, ce n'est pas grave parce qu'en fait c'est une référence que l'on va utiliser. L'idée c'est que là je vais créer un nouveau calque. Ce calque de référence, pour l'instant je n'y touche pas. Toute la partie qui est au-dessus ici elle va disparaître. Et moi ce qui va m'intéresser ça va être les lignes qu'on va venir refaire et récupérer en fait le personnage en noir. Donc là je vais augmenter l'opacité. Je vais venir juste sélectionner ce qui est noir. En appuyant sur Alt, je peux désélectionner ici entre les jambes, je peux désélectionner aussi ces parties. Et je vais prendre ici cet élément. Sur mon nouveau calque, je remplis avec mon pot de peinture et je mets du noir. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. Là, je peux baisser l'opacité. Donc on voit bien qu'on a le personnage qui est là. Il n'est pas parfait, on peut toujours venir le retravailler avec le pinceau. Donc là, on va venir baisser la taille, augmenter l'opacité. Clic droit. Si vous avez une tablette graphique, là, ça sera beaucoup plus précis. Je vous recommande d'en avoir une. Mais là, vous voyez, très rapidement, hop, je vais pouvoir venir retravailler ici la main. Alors là, comme c'est tout petit, on peut se permettre de rater quelques détails. Mais c'est mieux si vous avez vraiment le matériel adéquat. Si vous voulez vraiment vous perfectionner en retouche photo, si vous voulez vous perfectionner dans l'utilisation de Photoshop, je vous recommande fortement d'investir. C'est plus très cher, ça a été beaucoup plus. Maintenant, ça l'est beaucoup moins. Et donc là, maintenant, l'idée c'est que sur ce calque, pour avoir vraiment le tout de notre personnage qui soit raccord avec la lune, ça va devenir retracer les lignes. Alors il y a des petites techniques pour ça. La première, ça va être de venir cliquer une première fois ici, et en restant appuyé sur la touche Shift, vous allez faire une ligne droite. Et donc là, vous voyez que de cette façon, je peux venir tracer ce qui me manque. Et là, je vais venir baisser la taille de mon pinceau, et on va pouvoir venir tracer les lignes manquantes. C'est un petit peu comme du décalcage. Certains appelleront ça de la triche, mais vous pouvez vous permettre de tricher, ce qui compte, c'est le résultat final. Il n'y a pas de triche. Si vous avez déjà fait du concept art, ou si c'est un milieu qui vous intéresse, on le dit souvent. Ce qui compte, c'est vraiment comment vous allez finaliser votre projet. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va utiliser justement cette petite triche. Je vais cliquer une première fois, et je sais que je vais avoir un trait qui va aller jusque là. Là, je le trouve un peu trop épais. Je vais mettre une dureté plus importante, et je vais mettre une épaisseur plus faible, de façon à avoir vraiment juste un trait. Et donc là, vous voyez, hop, je peux faire mon premier trait. On va en faire un autre, etc., etc. À chaque fois, je viens recliquer à la base pour venir créer d'autres traits. On doit aller au maximum, et là j'ai fait une petite erreur d'ailleurs, jusqu'au bout, jusqu'à toucher la lune à chaque fois. Parce que après on va faire disparaître une partie de celle-ci pour venir fusionner les deux. Donc là, ici, on va avoir cette partie. On va venir en faire d'autres à peu près ici aussi. Donc là, vous voyez, je fais vraiment très rapidement des éléments qui vont être assez répétitifs. On pourra toujours les modifier par la suite, mais c'est tout simplement voilà, juste les câbles. Plutôt que de s'embêter à détourer, je vais juste venir les redessiner. L'importance d'avoir des bases en dessin, en composition et ces petites techniques de triche est quand même assez forte parce que ça permet vraiment de gagner pas mal de temps lorsque vous allez venir réaliser un projet. Vous voyez que là, si j'avais dû détourer les câbles, j'aurais pu y passer des heures, alors que là, très rapidement, vous voyez, juste en faisant quelques petits traits, hop, je me retrouve avec quelque chose qui tient la route et qui va ressembler à ce qu'il y avait à la base. Et pourtant, vous voyez que ça n'a pas pris des heures.
Donc juste des petits clics, on revient toujours à la base. Si vous voulez, vous pouvez le faire sans revenir à la base, hein. Vous pourriez très bien venir ici, et après, comme vous savez, vous en avez un deuxième, vous venez faire un deuxième trait ici. Mais personnellement, je trouve que c'est un peu moins intéressant, et je préfère vraiment toujours revenir sur un élément au début, histoire que voilà, il y a une certaine logique et qu'on voit où on en est. Donc là, on va aller jusqu'ici. Donc la déformation même était peut-être pas forcément obligatoire tout à l'heure. Je l'ai fait par habitude pour être sûr d'avoir une vision de ce que je veux faire après. Mais comme vous voyez, ça fonctionne aussi très bien sans avoir besoin de le réaliser. Là, je reviens cliquer ici. Vous voyez que je fais juste les liens entre les câbles de mon parachute. Et maintenant, si je dézoome et que j'enlève le fond, eh ben, j'ai mon parachutiste qui est prêt. Maintenant, l'idée, ça va être de venir l'incruster au mieux dans la composition. Et donc pour ça, plusieurs techniques. Alors on peut déjà essayer celle-là, qui va être de venir essayer d'effacer la lune le moins possible. Donc là je vais juste faire descendre mon parachutiste. Le problème c'est qu'il va être caché par l'aile, ce qui me plaît pas forcément. Donc je vais sélectionner aussi la lune. On va la remonter un petit peu. On viendra la cacher ici, de façon à ce que le parachutiste soit un peu plus visible sur le bas. Le calque qui est ici, je vais le mettre en dessous, j'en ai plus besoin pour l'instant. Ouais, je vais le mettre dans un groupe que je vais appeler ref. Et on va venir le cacher, on n'en a pas besoin. Et donc ici, plusieurs techniques. La première qui me paraît assez intéressante à mettre en place pour avoir ce parachutiste qui sort de la lune, c'est mettre un petit masque de fusion. Et ici, en prenant de nouveau un pinceau, mais cette fois avec une dureté à 0, on va venir ici baisser légèrement l'opacité. Et bien vous voyez, je vais venir tout simplement fusionner les câbles. Et le fait de baisser l'opacité, ça va permettre ici de pouvoir venir, en passant sur du blanc, réincruster mes câbles aussi, tout simplement pour venir avoir quelque chose qui soit raccord avec la lune, pour donner l'impression que l'élément, ou plutôt que mon parachutiste est accroché à celle-ci. Donc ça c'est un peu la technique du pauvre, mais vous voyez que ça marche plutôt bien, très rapidement on a l'impression qu'il est accroché. Et après ce qu'on va jouer c'est sur l'incrustation. Là par exemple, maintenant qu'on a déplacé la lune, ici, je vais venir prendre mon pinceau, opacité 100%, on va rester sur du noir, et là, hop, j'augmente un petit peu, donc là vous voyez, je vais venir effacer, et en gardant ici mon effet de flou, vous voyez que ça me permet de garder également mon effet de contour un peu progressif qui est présent sur le bord. Pour notre petit élément, ici pareil, je vais baisser un peu l'opacité pour donner l'impression qu'il est un peu plus loin et donner ce qu'on appelle une perspective atmosphérique. Donc là il sera déjà un peu mieux. Je vais venir également sélectionner les deux éléments. Ici, je vais faire un CTRL-G pour les grouper. Donc ça va être ma lune plus perso. Et on va venir ajouter un petit calque de correction sélective. Pourquoi? Tout simplement parce que ici on va venir jouer sur la teinte rouge et on va venir essayer d'adapter les deux pour que ça se rejoigne un peu plus. Donc là, vous voyez que ça fait tout parce que j'ai oublié d'écrire. Avec l'écrêtage, c'est mieux. Et donc là, on adapte un petit peu. C'est très léger, mais ça fonctionne. Je peux aussi le faire sur la couche grise. Donc là, vous voyez que ça va permettre de modifier et d'avoir un peu la teinte liée au ciel. Et on va se rapprocher de quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc là, déjà en termes d'incrustation, on va être un peu mieux. Je vais en profiter également, je vais rouvrir ici mon groupe, parce qu'on va venir modifier la luminosité de notre personnage, toujours en jouant ici, vous voyez, sur les options de niveau. Donc on a bien notre élément qui est ici pour jouer sur le personnage. Et alors vous voyez que c'est très léger, ça se voit pas forcément, mais ça permet de venir modifier normalement la luminosité. Comme on est un peu loin, j'ai l'impression que c'est pas hyper visible, sachant qu'il est déjà noir de base, ça fonctionne un peu moins bien. Alors là ça correspond pas forcément à ce que je veux. Donc dans l'idée, il faudra peut-être plutôt venir jouer sur ici une option de fusion. Vous voyez que des fois, comme je le disais, il faut tester des choses. Peut-être plus dans de l'incrustation couleur et avec une opacité un peu plus faible pour venir ajouter cet effet de perspective atmosphérique qui permettra de fusionner le tout. Donc là, je reviens sur le personnage. J'ai un peu de mal avec mes câbles que je ne trouve pas forcément adéquates. Alors l'idée, ça pourrait être aussi de venir les incruster autrement, en faisant qu'ils s'arrêtent vraiment au ras-bord de la lune et en coupant une partie de celle-ci. Donc là, hop, on va tester, c'est l'avantage aussi des masques de fusion. C'est que là, donc, on va couper un petit peu ici, et sur la lune, en venant écrêter mon calque,
Vous voyez, je vais faire que les deux fusionnent un peu plus, comme s'il y avait vraiment une jointure entre les deux éléments. Et donc là, à l'inverse, je vais mettre du blanc, et on va faire que ça se rejoigne un petit peu plus. Donc c'est très léger, mais ça permet peut-être d'avoir une incrustation qui sera plus intéressante, et qu'on ait vraiment l'impression d'avoir un élément qui est accroché à la Lune, comme une sorte de montgolfière. Donc voilà, je trouve que là ça va se rapprocher un peu plus, et on a vraiment l'impression voilà, que la Lune est tout simplement une partie du parachute. Quand je vous dis qu'on est dans le surréalisme ici, on y est plutôt pas mal. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple, un petit enregistrement, je le rappelle, c'est important. Et la dernière chose qu'on va faire ici, c'est juste venir jouer sur la colorimétrie globale avec un petit filtre photo qui va permettre de venir donner, vous voyez, un effet coucher de soleil qui va permettre de lier le tout. Alors soit vous prenez coucher de soleil avec du warning filter, soit ici vous pouvez prendre un effet un petit peu au contraire levé. Et autre chose qui peut être intéressant, que je n'utilise pas à chaque fois mais que j'aime beaucoup, c'est l'utilisation ici de correspondance de couleurs. Correspondance de couleurs, c'est un élément qui va permettre de prendre des scripts préenregistrés. Et on a par exemple ici le toStrip qui est assez intéressant et qui sort uniquement certaines couleurs, donc qui vont être plutôt bleu et orange, enfin plutôt bleu et magenta. Et après en jouant sur les modes de fusion, vous voyez que ça fait ressortir des effets de couleurs assez intéressants. Personnellement j'aime bien. Et l'avantage c'est qu'il a aussi d'autres modes. Là le Last Sunset, donc qui avec l'opacité et l'éclaircie apparaît moins visible, mais qui permet normalement ici, vous voyez, de donner un effet coucher de soleil. Et donc pour avoir un effet un peu surréaliste, je peux le mettre en superposition. Ici je vais baisser un peu l'opacité, et vous voyez qu'on a quelque chose qui est assez intéressant, et assez rapidement pour cette composition surréaliste. Donc je vais l'enregistrer, et puis voilà pour ce petit atelier, où vous avez vu qu'on peut venir faire des choses assez intéressantes très rapidement. On n'est pas dans du réalisme à 100%, mais ça permet de venir maîtriser les outils, que ce soit les outils de pinceau, que ce soit les outils de filtre, et ça peut avoir un résultat assez rigolo. Donc voilà pour ce petit exercice, on va maintenant pouvoir passer à l'atelier suivant.